afficher pour vous en informer. Donc Marilyn, à toi la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, je me présente, Marilyn Lemouton. Je suis directrice de l'Office de tourisme de la baie du Cotentin. Donc, baie du Cotentin, je vais répéter, parce qu'il y a parfois confusion directement avec l'Office de tourisme du Cotentin. C'est tout ce qui est autour de Sainte-Mère-Église et 40 ans. Voilà pour notre territoire. Je vais vous présenter aujourd'hui les nouveautés tous les prestataires nouveaux qui travaillent sur notre territoire. Alors, quand je dis nouveau, je vais remonter quand même à l'année 2020 parce qu'avec la tempête Covid, certains ont démarré un peu péniblement pour l'été et sont peut-être passés inaperçus auprès de nos hébergeurs, de nos autres prestataires qui pourraient en faire la promotion. Voilà, donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui en première partie, mais aussi les animations prévues sur le territoire de la baie du Cotentin pour cet été, si toutefois les mesures sanitaires le permettent. Donc voilà, tout d'abord, toutes les nouveautés de notre territoire sur la baie du Cotentin. Je peux mettre en plein écran un petit bouton. Non, en bas à droite. Écoute, je vois. Attends, j'arrive. Parce qu'il est caché par l'autre. Donc, toutes les nouveautés de notre territoire. Les nouveautés sur l'eau avec les bateliers et les marais du Cotentin qui ont repris des activités de la Douve et de la Taute, Kayapic, Jeep Adventure, Normandie Discovery Tour et aux 5 Sens. Tout d'abord, faire jouer les 5 Sens. En fait, on a sur notre territoire un jardin qui s'appelle le Clos des Pieds Nus aux 5 Sens, sur les moitiés en Bautois. En fait, il le permet d'entrer dans son jardin, mais les pieds nus, afin de découvrir, de par nos pieds, enfin, d'autres sensations. Donc, je n'ai pas encore testé parce que c'est nouveau, mais voilà. Donc, ce jardin permet de faire une halte sympathique, différente, pour tous les amoureux de la nature, bien sûr. À l'intérieur de ce jardin, il y a aussi des panneaux explicatifs qui vous permettent de comprendre et de reconnaître certaines plantes, notamment médicinales ou aromatiques, tout simplement. Donc, ces jardins sont ouverts d'avril à juillet, plutôt les mercredis, week-ends et jours fériés, du 2 juillet au 3 août, du mardi au dimanche, là, en non-stop de 11h à 18h. En septembre, un peu comme avril et juillet. Et par contre, en dehors de ces dates, effectivement, il faut prendre contact pour réservation, notamment pour des petits groupes, directement auprès du jardin. Les tarifs ne sont pas très élevés, hein, adultes 5 €, enfants 3 €. Bon, ça peut être une sortie sympa à proposer voilà, pour faire une expérience. J'ai peut-être passé un peu vite, non? Donc c'est bon. L'escape game, le blocos. L'escape game, le blocos, il existait déjà sur 2020. Mais voilà, je tenais quand même à en reparler parce qu'ils ont ouvert une deuxième salle. Il y avait une première salle qui s'appelait le bunker. Et donc, il y avait un premier terrain de jeu autour de ce bunker. Et maintenant, il y en a un deuxième. En fait, ils ont reconstitué une pièce, enfin, une maison bourgeoise dans laquelle vous allez jouer le rôle d'une famille de résistants et vous avez donc des énigmes à résoudre au sein de cette pièce. Donc là, c'est une deuxième salle qui est ouverte, qui permet de découvrir un autre aspect de cette Seconde Guerre mondiale. Donc, ça peut se faire en famille, entre amis, entre collègues aussi. L'équipe de l'Office de tourisme a testé le premier bunker, la première salle, pas encore la deuxième, mais voilà, on a testé. C'est amusant, il y a un challenge, puisqu'après, il y a des scores qui sont marqués, on sait quelle équipe a réussi l'énigme au plus vite. Nous n'avons pas été très forts d'ailleurs.
Donc, c'est ouvert du mardi au dimanche, sur réservation, bien sûr, quand même, parce qu'il faut prévoir de réserver votre créneau horaire pour que vous puissiez faire la découverte. Donc, je passe sur les tarifs. Voilà, c'est en fonction du nombre de joueurs. Il faut compter quand même 1h30. 1 heure pour les plus doués, mais 1h30, voilà. De toute façon, après, ils arrêtent le jeu. Hein. Ils vous aident à finir le jeu. Au fil de l'eau. Donc là, on a beaucoup de nouveautés sur le territoire. Bien, comme vous le savez, nous sommes aussi au cœur du parc naturel régional des Marais, du Cotentin et du Bessin. Donc, il y a un an, les 2 bateliers qui étaient sur la Douve et sur la Taute ont pris leur retraite. Et un nouveau prestataire a racheté les 2 activités. Les bateliers des Marais du Cotentin, c'est le nouveau nom. Et donc, il a commencé à travailler sur la rivière de la Taute. Je vais commencer par celle-là, d'ailleurs. En proposant des choses un peu différentes. C'est pour ça que je voulais en reparler, attirer l'attention sur ces parcours un peu différents. Il y a toujours la promenade commentée habituelle à 15 €, mais il propose des promenades avec dégustation des produits du terroir. Alors, soit en départ en fin de matinée, et là vous avez le repas du midi, c'est une planchette avec tout un tas de produits du terroir, charcuterie artisanale, fromage, torgoule, beurre, du cidre, évidemment. Et si c'est l'après-midi, c'est le goûter qu'il vous propose, donc avec la torgoule, des bonbons du Pont d'Isigny, caramel d'Isigny, le petit verre de jus de pomme, voilà. Et il propose aussi en soirée, notamment les vendredis et les samedis, des promenades avec repas ou apéritif dînatoire le soir au cœur du Marais. Donc moi j'ai testé celle-là l'été dernier, une journée il faisait très beau. On est resté à la Maison des Ormes, puisque ça se passe, l'arrêt se fait à la Maison des Ormes. On est resté jusqu'à 10h, 10h30 sur le Marais. On a vu le soleil se coucher sur le Marais, pas sur la mer, mais sur le Marais, et c'était bien agréable de voir la nature s'endormir en même temps que nous, on profitait des beaux paysages. Donc ça, cette promenade sur la Taute, avec ses variantes, ça peut se faire d'avril à octobre. Bien sûr, ça peut se faire pour les groupes, pour les CE, et avec la possibilité aussi de privatiser les sorties, notamment, je pense surtout à celle apéritif le soir. Ça peut être sympa pour les entreprises d'organiser des soirées au Marais comme ça. Et la nouveauté de cette année, alors là, je me trompe. La nouveauté de cette année, donc, ça va être sur la Douve, un changement de bateau. Il y avait auparavant un grand bateau de 65 places. Il va être remplacé cette année par des petites barques électriques, soit de 5 places ou de 9 places, que les visiteurs pourront conduire eux-mêmes sur des parcours qui leur seront proposés. Ça se passe au départ de la maison du parc des Marais, et donc il y a un parcours plus ou moins long, donc soit 1 heure ou 3 heures de sortie. Vous pouvez amener votre pique-nique et donc voilà, et faire toute la promenade en toute autonomie, à tout moment de la journée, quand vous le souhaitez. C'est un peu moins contraignant du coup par rapport à la promenade sur la Taute, où là il faut respecter des horaires bien précis. Et ils vont proposer aussi ce qu'ils appellent une balade privilège, avec un guide conférencier passionné sur la nature. Et là, c'est le guide du coup qui vous emmène et qui vous donne les explications tout au long du cheminement sur l'eau. Les 2 bateliers donc, vont travailler d'avril à octobre, alors que précédemment, c'était jusqu'à septembre maximum. Et là, on aura des sorties sur octobre et sur avril aussi. Alors, Kayapic a commencé en plein été l'année dernière,
Ça a été un petit peu compliqué, voilà, parce que quand on n'a pas eu le temps de faire sa promotion, qu'on a subi les confinements, c'était un petit peu difficile. Mais en fait, Kayapic propose sur le site de Longuerac, un site magnifique au cœur du Marais, sur la commune des Moitiés-en-Bautois, il propose de la location de canoë-kayak et éventuellement de paddle. Donc là, c'est pareil, vous partez en autonomie sur la rivière de la Douve à la découverte du Marais, de petits villages de Longuerac jusqu'aux Moitiés-en-Bautois. Donc, la possibilité de louer en groupe aussi, il n'y a pas de problème. Il doit y avoir 27 ou 37, je ne sais plus, bateaux. Donc voilà, il y a possibilité de faire venir des petits groupes pour faire une sortie sympa au cœur du Marais sur les Moitiés-en-Bautois. Et enfin, sur l'eau, nous avons, alors ça avait démarré aussi l'année dernière, Belle de 40 ans. C'est un bateau promenade qui fait des départs depuis le port de plaisance de 40 ans dans la BDV. Donc, il y a plusieurs possibilités de promenade, plus ou moins longues. Donc, il y a la promenade dans le chenal, c'est-à-dire qu'on remonte tout le chenal de 40 ans jusqu'à la bouée d'atterrissage en mer, on fait le tour de la baie d'Évé au final, et on revient. Cette balade, elle a l'avantage, quand il ne fait pas trop beau en mer, que la mer est un peu démontée, on peut la proposer quand même, parce qu'à l'intérieur du chenal, on ne subit pas les assauts de la mer. Donc, ou beaucoup moins en tout cas, et donc ça permet de faire des visites au cœur des polders, avec la possibilité d'y voir les phoques, puisque c'est pas rare de les voir sur les plages se reposer. Les petites plages servent de reposeurs pour les phoques, et donc ça permet d'approcher différemment ces animaux. Il y a une sortie Pointe du Hoc, qui est un peu plus longue, autour des îles Saint-Marcouf. Alors par contre, on ne débarque pas parce que c'est interdit. Les îles Saint-Marcouf sont protégées par l'Office français de la biodiversité, et donc on n'a pas l'autorisation de débarquer, mais on peut s'en approcher, faire le tour des deux îles pour les apercevoir et voir l'ancien fort qui est sur l'une des îles. Après, il propose aussi des mini-croisières un peu plus longues, 4-5 heures ou 8-9 heures. Possibilité d'accueillir des groupes, bien entendu, à partir de 25, avec un tarif sur le total. Voilà. Alors, on va changer d'ambiance parce que là, on va revenir à une des thématiques fortes de notre territoire, qui est le tourisme de mémoire. Et je vais vous présenter les nouveautés qui concernent cette thématique. Jeep Aventure, donc Jeep Aventure, qui est basé à Sainte-Mère-Église, va vous proposer de louer des Jeeps pour partir en autonomie, conduire vraiment votre Jeep. Il n'y a pas de guide, hein. Vous conduisez votre Jeep et vous partez sur des parcours sur les traces de la 101e Airborne, de la 82e, voilà, de ce qui s'est passé sur notre territoire tout autour. Donc là, c'est une des nouveautés de cette année. Ça va commencer là, de mai à septembre. Voilà. Avant de partir, avant de vous laisser les clés, il y a une petite prise en main du véhicule, voilà. Et puis, bien sûr, après, les gens partent en toute autonomie sur les chemins du territoire. Et ça pourra se faire de mai à septembre. Là, bien sûr, il faut être détenteur des permis, hein, c'est comme tous les véhicules. Normandie Discovery Tour. Donc là, ce sont des promenades qui sont proposées, mais là, ce sont des visites guidées et commentées par des guides locaux du territoire. Et soit en jeep, soit à pied, soit en van, il y a plusieurs propositions possibles. Et donc, sur vraiment l'histoire du débarquement, soit à Utah Beach, soit à Sainte-Mère, soit à la bataille de 40 ans. Et même, ils peuvent aller jusque sur la partie du Calvados, jusqu'à Omaha Beach. Faire des sorties voilà, en jeep. Là, du coup, ce n'est pas à pied, forcément. Ça fait un peu loin.
Et tout ça, bien sûr, c'est sur réservation, parce que bon, ils n'ont pas 15 jeeps non plus, donc il faut réserver à chaque fois. Plonger dans l'histoire. Le Airborne Museum va proposer à partir du mois de juillet de nouveaux aménagements au sein du bâtiment C47. En fait, les bâtiments du C47 notamment ont été entièrement rénovés, repensés. Voilà, la scénographie a été complètement revue. Ça aborde toujours les mêmes thématiques, hein, des parachutages, de l'opération aérienne, mais l'approche est un peu différente, plus moderne, approche immersive, expérientielle, ce qu'on peut voir aujourd'hui dans nos musées. De nouvelles thématiques ont été abordées aussi, qui n'étaient pas présentes auparavant, ou plus développées en tout cas. Les premières opérations aéroportées. Un accent aussi est fait sur le rôle des Pathfinders, l'opération Désinformation Fortitude, que beaucoup ne connaissent pas. Et il y aura la possibilité de découvrir un nouveau film en écran géant qui abordera tous les faits du jour J. Et une présentation aussi de toute la partie allemande à l'intérieur d'un blocos qui a été reconstitué entièrement. Ce nouvel espace ouvrira en juillet, normalement, voilà. Et on vous invite à venir découvrir toutes ces nouveautés au sein du Airborne Museum à partir du mois de juillet. Donc, inutile de dire, je suppose, qu'il est à Sainte-Mère-Église, ce musée, mais je pense que beaucoup le connaissent. Je vais passer à un autre sujet, c'est les animations estivales que l'Office de tourisme souhaite proposer cette année. Alors évidemment, c'est toujours sous couvert d'autorisation préfectorale parce que pour le moment, on est obligé de prévoir et on verra ensuite ce qu'on pourra faire ou pas et à combien de personnes on pourra le faire. L'Office de tourisme, en lien avec le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, est en train de travailler sur un programme de sorties, balades, commentées sur des thématiques, notamment par exemple sur les sorties autour du littoral, autour de la plage entre Utah Beach et Ravenoville. Nous envisageons de faire des sorties d'information, pêche à pied, l'aise de mer, les oiseaux de mer, les phoques évidemment. Voilà, parler de notre littoral sur la baie du Cotentin. On souhaite proposer aussi des balades attelées, plutôt sur Brévent, Lévé, enfin sur toute la partie des polders dans les marais de Carentan. Donc en attelage avec les attelages de la Nicolerie. Nous proposerons aussi une ou deux sorties vélo au sein du parc des Marais, en lien avec eux, et un animateur du parc devrait intervenir avec nous. Et ensuite, quelques randonnées à pied, éventuellement, pour tous ceux qui souhaiteraient venir marcher avec nous au cœur du Marais. Voilà. Ce programme n'est pas encore définitif, les dates ne sont pas encore toutes bien posées, mais il ne faudra pas hésiter à venir vers nous pour nous demander le programme si vos visiteurs sont intéressés, bien sûr. En parallèle, nous organisons, en lien avec l'Office de tourisme d'Isigny-Omaha, des sorties qui s'appellent « Raconte-moi le D-Day ». Un peu deux sorties, enfin deux sites en miroir un peu, Utah d'un côté, Omaha de l'autre. Et nous organisons des sorties pédestres et attelages en expliquant le D-Day sur chacune de ces deux plages du secteur américain.
Donc, ces sorties, on les alterne, c'est-à-dire qu'une semaine, elle va être en attelage sur Utah Beach, et pendant ce temps-là, à Omaha Beach, elle est à pédestre, et la semaine suivante, on alterne, voilà, pour que chaque personne présente sur une semaine puisse faire éventuellement les deux, une sur Utah, une sur Omaha, et pas la même journée. Nous, pour Utah Beach, c'est tous les lundis de juillet-août, et sur Omaha Beach, ce sont les jeudis. Donc, bien sûr, il faut réserver. On a un peu plus de possibilités sur le sortie pédestre parce qu'on en a fait certaines avec 30 personnes. Bon, au-delà, ça devient compliqué, mais on prend quand même. Par contre, en attelage, la calèche ne fait que 20 places, donc il faut réserver très vite pour pouvoir monter dans la calèche. Normandie Discovery Tour, dont on a parlé tout à l'heure, qui fait des visites guidées pour les touristes. Nous travaillons ensemble et il nous permet de faire il nous propose des visites pour le territoire baie du Cotentin, en lien avec l'Office de tourisme, sur Sainte-Mère, Utah, 40 ans. Il y a une journée, plus précisément sur Sainte-Mère, une autre sur Utah et une autre sur 40 ans dans la semaine. Donc, toutes les semaines de juillet et août, vous avez la possibilité de faire les 3 promenades découvertes sur l'histoire de ces 3 sites. Et enfin, l'Office de tourisme de la baie du Cotentin s'est réinscrit pour la 2e année à participer au jeu Enquête de Normandie qui avait été lancé en 2020 par OTN et la région, enfin la Normandie. C'est tous les offices de tourisme de la Normandie qui ont voulu organiser quelque chose en plein confinement. On a continué de travailler et préparer ce jeu à l'échelle de la Normandie pour que les gens, notamment les Normands, mais pas que, ça peut être bien sûr des visiteurs de l'extérieur, puissent découvrir ou redécouvrir tout le territoire de la Normandie. Donc c'est une sorte de rallye au final, avec des questions auxquelles il faut répondre sur chaque site. Et ensuite, vous avez donc les gens cumulent un nombre de points et en fin de saison, on fait le total de tous ces points et il y a des lots à gagner. Sur 2020, il y a eu des séjours à gagner en Normandie et donc des personnes extérieures à la Normandie ont gagné des séjours et ils étaient bien contents. On espère que ça fonctionnera encore mieux pour l'année 2021. Il y a quelques petits aménagements à faire parce qu'effectivement, c'était une première année l'année dernière. Voilà, on va essayer de simplifier certaines choses, mais ça a le mérite d'avoir existé et d'avoir très bien fonctionné pour une première année. Et on a eu des participants un peu acharnés, il faut le dire quand même. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ma présentation. J'espère que ça vous donnera des possibilités aussi d'occuper vos touristes. C'est important puisqu'après, plus on les occupe et plus ils restent chez nous et plus ils repartent contents s'ils ont fait des choses à l'extérieur. Et notamment, je pense, comme l'année dernière, on nous demandera beaucoup de choses en extérieur. Avez-vous des questions à poser à Marilyn? J'en ai pas vu passer. Non. Bon, je vous remercie tous d'avoir bien voulu suivre cette conférence. Nous allons, comme je vous le disais, la mettre sur notre site internet bientôt. Et voilà, j'ai une question. Alors, y a-t-il des événements dans le Sud-Manche? Marilyn, je ne suis pas sûre que tu puisses répondre à ça. Eh bien, écoutez, je suis désolée, mais moi, je ne représentais que la baie du Cotentin. Je ne peux pas vous répondre pour le Sud-Manche. Par contre, je ne sais pas où vous êtes dans le Sud-Manche, mais ce que vous pouvez faire, c'est contacter vos offices de tourisme directement, le plus proche. Il pourra vous dire s'ils ont prévu des choses aussi sur leur territoire. Je pense que tout le monde est en train de travailler
à ces programmes d'animation estivale, je pense qu'il n'y a pas de souci. C'est vrai que la plupart du temps, en fait, lorsqu'il y a des événements dans le Sud-Manche, c'est généralement lors des 10e anniversaires. On l'a vu au 70e, voire au 75e, où il y avait de très beaux événements dans le Sud-Manche. Oui. Là, on est vraiment dans des années intermédiaires. Mais comme le disait Marilyn, rapprochez-vous, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos offices de tourisme qui pourront vraiment vous renseigner sur ça. Alors, on nous demande, monsieur Denis Marion nous demande s'il y a des cérémonies pour le 6 juin de prévu. Ah, c'est la question que l'on nous pose aujourd'hui tous les jours dans les 2 bureaux d'accueil des offices de tourisme, à savoir s'il y aura un 6 juin. Alors, le 6 juin, il existera toujours, il aura lieu. Mais les cérémonies, pour le moment, tout ce qui est festif, on n'a pas de réponse. Il y a des choses qui sont plus ou moins déjà dessinées, beaucoup moins que d'habitude, bien sûr. Mais il y avait des projets. La seule chose, c'est que pour le moment, on ne sait pas du tout ce que va autoriser ou non la préfecture d'ici là. Donc, on est comme tout le monde est dans l'attente. Par contre, pour ce qui est des cérémonies, je suppose qu'elles se feront comme l'année dernière, elles se sont faites en pratiquement huis clos, c'est-à-dire qu'en fait, ils avaient eu l'autorisation d'avoir maximum 50 personnes avec 1,50 m d'écart entre chaque chaise, assis, enfin bon, voilà. Donc, des cérémonies officielles, il y en aura, mais elles ne seront pas ouvertes à tout public. Et sauf si d'ici là, tout allait bien, et je le souhaiterais bien sûr, que toutes les conditions sanitaires s'améliorent rapidement. Voilà. Mais pour l'instant, on est dans l'attente. C'est pour ça que je ne vous ai même pas trop abordé les festivités 6 juin, parce que alors sur notre site internet Office de tourisme OTB du Cotentin, vous avez un pré-programme qui s'affiche, que vous pouvez aller voir, mais à chaque fois on met bien sous toute réserve, hein, parce que pour le moment, rien n'est sûr. Ok, merci Marilyn. Comme je vous le disais, tout ça va être mis en ligne bientôt sur nos sites latitude-manche.fr. Je vous souhaite à tous une bonne journée, et puis n'hésitez pas, vous avez d'autres conférences, il y en a une qui va commencer bientôt, qui sera sur la pêche à pied dans la Manche, présentée par monsieur Vigoureux, qui est le président de l'association de la pêche à pied dans la Manche. Vous avez aussi Marine Thomine qui, à 15h30, va refaire une intervention sur l'arrivée de la Fastnet. Et enfin, une dernière à 16h, me semble-t-il, par Angela Flambard, la directrice de Latitude Manche. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou à tout à l'heure pour les prochains. Au revoir.